Le cœur, c'est un moteur incroyable, non? Une pompe qui bosse sans arrêt, jour et nuit, pour nous maintenir en vie. Mais voilà, comme n'importe quel moteur de haute précision, eh bien, il faut le surveiller de près pour être sûr que tout tourne rond. 100 000 fois par jour, c'est énorme quand on y pense. Un travail de titan. Alors, la question se pose, comment savoir si tout va bien là-dedans? Comment les médecins font-ils pour écouter, pour déchiffrer le langage du cœur et vérifier sa santé? C'est justement ce qu'on va voir ensemble. Alors pour faire un bilan cardiaque, tout commence par des gestes simples, des gestes qui permettent littéralement d'écouter le cœur. Le premier geste, c'est l'auscultation. Le médecin prend son stéthoscope et il écoute. Il entend deux bruits très clairs. Le premier, boum, c'est quand les valves se ferment pour que le sang passe des oreillettes au ventricule. Le deuxième, boum, c'est quand les valves à la sortie du cœur se ferment. Entre ces deux bruits, on a la systole, c'est la contraction, et après il y a un silence un peu plus long, c'est la diastole, le moment où le cœur se remplit à nouveau. C'est vraiment la mélodie de base de la santé du cœur. Ensuite, bien sûr, il y a la pression artérielle. Il ne faut pas voir ça comme de simples chiffres. Imaginez un tuyau d'arrosage. La pression, c'est la force avec laquelle l'eau pousse sur les parois du tuyau. Et bien là, c'est pareil, mais avec le sang dans nos artères. Et évidemment, si cette force est trop grande ou trop faible, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Mais parfois, écouter les bruits ne suffit pas. Le cœur, c'est aussi un système électrique, une sorte de centrale miniature. Pour comprendre comment il fonctionne, on doit analyser cette électricité. Et pour ça, on utilise des électrodes qu'on place à des endroits bien précis sur le thorax et les membres. Et c'est avec ces électrodes qu'on réalise ce qu'on appelle un électrocardiogramme, un ECG. En fait, c'est tout simple, c'est un graphique qui enregistre l'activité électrique qui déclenche chaque battement. C'est un peu comme si on lisait la partition de la musique que joue le cœur. Ce tracé, qui peut paraître un peu abstrait, est en réalité une vraie mine d'or d'informations. Chaque petite vague, chaque pic, chaque creux raconte une étape du battement. La toute première petite bosse, c'est la contraction des oreillettes. Le grand pic juste après, impressionnant, c'est la contraction super puissante des ventricules, celle qui envoie le sang partout. Et la dernière ronde, c'est le repos du muscle. En analysant la forme, la hauteur, le rythme de tout ça, un médecin peut repérer des anomalies qu'on n'entendrait jamais au stéthoscope. Bon, maintenant qu'on a vu les outils de base, parlons d'un problème très répandu et particulièrement sournois, l'hypertension. On appelle souvent l'ennemi silencieux, et on va voir pourquoi. Le seuil d'alerte, c'est quand la pression dépasse 140 sur 90. Le premier chiffre, 140, c'est la pression quand le cœur se contracte. Le second, 90, c'est quand il se relâche. Mais attention, le mot-clé ici, c'est constamment. On ne parle pas d'un coup de stress ponctuel, mais bien d'une pression qui reste élevée, tout le temps, même au repos. Et c'est là que ça devient dangereux. L'hypertension, au début, on ne la sent pas. Pas de symptômes, rien. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est latente. On se sent en pleine forme, mais pendant ce temps, en silence, cette pression trop forte abîme petit à petit les vaisseaux sanguins partout dans le corps. C'est souvent lors d'un examen de routine qu'on la découvre un peu par hasard. Et cette pression s'attaque à des cibles bien précises, des organes vitaux. D'abord le cœur, évidemment, qui est obligé de forcer, de travailler beaucoup plus dur et qui finit par s'épuiser. Ensuite, le cerveau, ses artères sont très fines, très fragiles, et la pression augmente le risque d'AVC. Et enfin, les reins, qui sont nos stations de filtration, leurs tout petits vaisseaux sont endommagés, ce qui perturbe leur travail. C'est assez fascinant, mais l'œil est le seul endroit du corps où on peut observer les artères en direct sans avoir à opérer. C'est une véritable fenêtre sur notre circulation. L'image de gauche montre les tout premiers signes. Celle de droite, c'est beaucoup plus avancé. On voit des sortes de nodules cotonneux. Ce sont en fait des mini-infarctus de la rétine, des zones où le sang n'arrive plus. Ça donne une idée très concrète de ce qui se trame en silence dans le reste du corps. Et que se passe-t-il quand le cœur a trop forcé pendant trop longtemps? Eh bien, il s'affaiblit, il fatigue. Et c'est ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. La pompe n'a plus assez de force. Attention, le mot insuffisance peut faire peur. Ça ne veut pas dire que le cœur s'est arrêté de battre, pas du tout. Ça veut simplement dire qu'il n'arrive plus à pomper assez fort pour envoyer la quantité de sang nécessaire au bon fonctionnement de tout l'organisme. Il est devenu moins efficace, voilà. Alors, il y a deux cas de figure principaux. D'abord, l'insuffisance cardiaque gauche, qui est souvent une conséquence directe de l'hypertension. Comme le cœur gauche n'arrive plus à bien éjecter le sang, celui-ci stagne en amont, c'est-à-dire dans les poumons, d'où l'essoufflement. Ensuite, il y a l'insuffisance droite. Elle est souvent la conséquence de la gauche. Cette fois, c'est le cœur droit qui peine et le sang s'accumule dans tout le reste du corps. C'est ça qui va provoquer les jambes gonflées ou des douleurs au niveau du foie. On voit bien que les symptômes sont complètement différents. Pour le cœur gauche, le problème, c'est les poumons qui se remplissent de liquide, donc le signe principal, c'est l'essoufflement.
Pour le cœur droit, le signe le plus évident, c'est le gonflement des jambes, qu'on appelle un œdème. C'est tout le liquide qui n'est plus bien drainé et qui s'accumule dans les tissus. Et il y a un signe clinique qui ne trompe pas, c'est celui du godet. C'est très simple, on appuie avec le doigt sur la peau de la jambe gonflée et quand on retire le doigt, la marque reste comme une petite cuvette. Ça met un certain temps à revenir à la normale, c'est la preuve que les tissus sont vraiment gorgés d'eau, parce que la pompe du cœur droit ne fait plus son travail correctement. Bon, pour résumer, qu'est-ce qu'on doit garder en tête? Premièrement, le suivi régulier, avec la tension et l'ECG, c'est la base de tout. Deuxièmement, l'hypertension est un vrai tueur silencieux qui s'attaque à nos organes vitaux sans qu'on s'en rende compte. Troisièmement, l'insuffisance cardiaque, ce n'est pas un cœur qui s'arrête, mais une pompe qui est devenue moins performante. Et enfin, le plus important, être attentif aux signes, c'est la meilleure façon de pouvoir réagir à temps et de protéger ce moteur si précieux. On finit sur cette question qui est une invitation à la réflexion. Ce cœur, ce moteur exceptionnel, il travaille pour nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La vraie question, c'est donc, que fait-on en retour pour prendre soin de lui? La réponse à cette question, c'est probablement la clé de tout.